avez la carte d'Algérie. Donc nous avons un littoral. Donc c'est un pays qui est méditerranéen. Donc on a un littoral de à peu près 3800 de côtes. Nous avons des frontières. Alors, c'est un pays bon, qui a donc voilà, il y a le littoral méditerranéen. Nous avons des frontières avec le Maroc, avec le Mali, le Niger, la Mauritanie et la Tunisie. Mauritanie, oui. Oui, la Mauritanie, le Tchad, et la Libye et la Tunisie. Voilà. Donc c'est un pays qui a à peu près 2 376 000 km². Donc c'est le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe. Nous avons donc les langues nationales qui sont l'arabe, le tamazight ou le berbère, qui sont langues officielles et nationales. Et le tamazight a été langue officielle nationale depuis 2 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter aussi? Donc, nous avons donc une histoire, donc une composante maghrébine, méditerranéenne et africaine. Voilà. Et puis, donc vous avez ici, donc c'est l'ouest, vous avez les principales villes de l'ouest. Alors vous avez Tlemcen, donc Oran, Alger, Béjaïa et Annaba. Et vous avez la région de la Kabylie, qui est là, à peu près. Oui, et vous avez aussi, nous avons le Sahara, donc le désert du sud, le Sahara, qui représente un peu, voilà, un tiers du territoire algérien. Le plat, le couscous pour commencer, c'est le plat emblématique de l'Algérie, de l'Afrique du Nord. Il représente beaucoup plus la région de Kabylie, qui est connue le plus par ce plat. Et dans toutes les régions de l'Algérie, on le consomme d'une manière assez différente. Mais en fait, il y a un petit détail, en Kabylie, la sauce est rouge. Là, on le voit en blanc, n'est-ce pas? C'est rouge. C'est rouge? Voilà, là, on le voit en blanc. Alors, c'est une pâte qu'on prépare à base de la semouline. Et on met des légumes, des pois chiches et de la viande. Ça peut être du poulet ou de l'agneau. Après, alors, la garantita. La garantita, c'est un plat très 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 populaire de la région de Malik, d'Oran. Alors il y a une histoire. Alors il y a une histoire de la calentica qui en espagnol veut dire caliente. Alors c'est comme la soca à Nice, mais la pâte est plus épaisse. Alors, comment est née cette calentica caliente en chaud? Oui, rapidement. Oui. C'est pas la soca. Hein? La soca, c'est quoi alors? C'est à base de pois chiches. Voilà. Donc l'ingrédient c'est le pois chiche. Donc la calentica qui veut dire caliente. Donc quand le fort espagnol était en siège, il n'avait pas de quoi se nourrir. Donc le cuisinier il a mis de l'eau dans des pois chiches, il a chauffé et ça a donné cette pâte qui ça s'appelle la calentica. وفي البعد Et là, je vais enchaîner avec une chanson. Merci. Et là, vous allez devoir applaudir comme ça, s'il vous plaît. Pardon. Un peu plus vite. Non, un peu moins. زي على عود وليس يا لالا زي على عود وليس يا لالا زي على عود وليس
عودوا لي شالي يا لالا يا الميمة وجدي البرنوس يا الميمة وجدي البرنوس وهاد الليلة وليدك راه عروس زوج والولي وعليه فلوس جاي على عودوا لي شالي يا لالا جاي على عودوا لي شالي يا لالا جاي على عودوا لي شالي يا لالا جاي على عودوا لي شالي يا لالا. C'est quelque chose que sont faits normalement par les femmes. On ne nous laisse pas. Non, mais c'est parce qu'on ne nous laisse pas entrer dans la cuisine. On ne nous laisse pas entrer dans la cuisine, c'est vrai. Vous savez ce que je peux faire quand on prépare les sayacas au Venezuela, ce que je peux faire chez moi, c'est seulement laver les feuilles. Il y a les feuilles de platane et il faut les laver. Et c'est le travail le plus ennuyeux que vous pouvez trouver. Laver les feuilles de platane. Alors, les seules choses que je peux faire quand on prépare les sayacas, c'est laver ça. C'est terrible. Ouais. Mais les sayacas sont très délicieux aussi. Sont faits dans aussi la même farine que l'utilise pour préparer les pâtes. On fait une pâte, c'est un peu plus jaune parce que c'est coloré. Et on ajoute de raisin, d'olive, de 3 types de viande de porc, viande de poulet, viande. Et on utilise l'oignon, les poivrons, beaucoup d'ingrédients. Et ça dépend aussi de la région. Par exemple, au centre, à l'ouest du pays, on l'a fait avec des pois chiches au centre. Mais à l'Orient, par exemple, on peut le faire même avec du poisson. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variétés. On mange aussi les pains au jambon. Et c'est... Là, c'est l'ananas. Oui, c'est une confiture d'ananas. Il y a plein de confitures. Cela, c'est une plus typique. C'est la confiture d'ananas. Il y a aussi la confiture des papayes. C'est très très connu. Oui, c'est mélangé. Et on fait ces confitures avec la papaye verte. Oui, mais c'est très très sucré. D'accord, on continue. Ce sont quelque chose typique par rapport à la nourriture, par rapport au paysage, etc. Je vais maintenant vous parler, par exemple, des vêtements. C'est la tenue typique dans les llanos. Les llanos, ce sont les régions pleines au Venezuela. Ça se trouve au centre du pays. Quand vous imaginez le Venezuela, au nord, un peu plus au centre, ce sont les États à Apure, Barinas, tous les États qui se trouvent au centre, près de la Colombie d'un côté. D'accord? Dans les plaines, les femmes sont surtout dédiées au travail de campagne, oui. Par exemple, avec les vaches et tout ça. Et normalement, les femmes, quand ils travaillent à la campagne, ils utilisent ce type de tenue, oui. Mais en plus, ce type de tenue est aussi utilisé pour danser. Et ce qu'on va faire pour finir notre exposition d'aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce que les femmes vénézuéliennes dansent les joropos. Les joropos, c'est le genre musical typique de Venezuela. Et ce que vous allez écouter s'appelle Alma Llanera. C'est probablement le 12e hymne national du pays. C'est une chanson très typique de Venezuela que mon copine Carolina va danser pour vous. Merci beaucoup. Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la vida diana de la misa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión.
siesta ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. Alors, on va vous présenter notre pays qui est la Jordanie. Il est situé en Asie occidentale, dans sa capitale est Amman. Il est entouré par l'Irak, la Palestine, la Saoudie arabe. La Saoudie arabite, on dit. L'Arabie saoudite, voilà, pardon. Et la Syrie aussi. En Jordanie, la Jordanie est un royaume dont le roi est Abdallah II et la reine, elle s'appelle Rania, qui est très populaire. La Jordanie compte d'environ 10 millions d'habitants. La langue officielle est l'arabe, la deuxième langue est l'anglais. On vous laisse maintenant, pour vous donner l'envie de nous rendre visite en Jordanie, on vous laisse avec une petite vidéo qui présente la Jordanie et ses monuments touristiques. La ville de Amman, l'ancienne, on va voir maintenant la modernité. Ça c'est Amman, l'Abdali, la nouvelle ville. Abraj Amman. Et l'Abdali, c'est la moderne ville au centre de la ville de Amman, la capitale. Voilà, c'est le Sahara. Le désert de Amman, Wadi Ram. Ça c'est Wadi Ram. Ça c'est Petra, la ville rose. C'est sable avec ce sable rose. On a encore les chameaux chez nous à Petra. Ça le cirque. On peut pas y marcher avec une voiture, on entre dedans à pied. Ça c'est le Khazna, une trésorerie ancienne. Petra. Aussi, on ne peut pas y aller sans avoir un chameau, ou bien un pied, ou bien avec un cheval. Ce sont les bidouanes. Ce sont les bidouanes au Khayyam Wadi Ram. On peut faire de... Encore c'est Petra, la ville rose. Ça c'est Ajoun. C'est au nord du Amman. On va changer et on va mettre un peu de l'animation. Donc, on va lancer une petite chanson qu'on chante pendant les fêtes de mariage. Et on vous invite de nous rejoindre. Oui, Abdallah, c'est un chanteur très connu en Jordanie. Alors, n'hésitez pas de faire quelques pas et quelques gestes avec nous. Soyez le bienvenu. Merci. Bon, nos collègues ici, ils portent des tenues traditionnelles qui se portent pendant les fêtes de mariage, notamment. Merci Aya, merci Fahima. Et espérons qu'on va bien danser, s'amuser. C'est la vie, on va danser, on va chanter.